Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à l'émission La Vitrine. François Trépanier, qui est bien heureux de vous retrouver encore cette semaine. En deuxième partie d'émission, on va parler de la Zone YooHoo avec son directeur général, Frédéric Lanoux, qui est avec nous. Ils se sont distingués dans un gala il n'y a pas trop longtemps. Mais en première partie d'émission, je suis bien heureux de recevoir l'auteur de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui vient tout juste de lancer son premier livre, L'Île-Apprivoise, la gestion des émotions. Myriam Messier est avec nous. Salut Myriam. Salut. Ça va bien? Très bien. Là, je dois le dire, ça fait longtemps qu'on se connaît, Myriam, mais veux pas, on vieillit, on se perd un peu de vue, mais vive les médias sociaux qui nous permettent de rester en contact. Écoute, j'avais vu que tu avais lancé un livre. Je suis en remplacement à la vitrine. Le timing a été bon. Tu m'as écrit comment je pourrais faire pour en parler. On en est là. Myriam, L'Île-Apprivoise, la gestion des émotions. Parle-nous de ce projet. Comment t'es venue l'idée d'écrire un livre? En fait, ça va être un peu drôle. J'ai toujours voulu écrire. J'écris depuis ma tendre enfance, journaux intimes et histoires et tout ça. Puis, ça m'a repris un burn-out pour vraiment réaliser l'impact que l'écriture peut avoir dans la vie des gens. Puis, je suis enseignante au primaire, alors... ce que je constate dans la société actuellement, autant chez les jeunes que chez les adultes, c'est qu'il y a un réel besoin au niveau de la gestion des émotions, de l'intelligence émotionnelle et tout ça. Donc, ça m'a donné l'idée d'écrire un livre pour les enfants à prime abord, mais je trouve que mon livre s'adresse pas mal à tout le monde. Tout le monde peut y trouver son compte à travers ce livre-là. Tu l'as dit, tu es enseignante au primaire. La gestion des émotions, t'en fais à tous les jours, on s'entend? Oui. Est-ce que c'est un livre que ton parcours d'enseignante t'a vraiment aidé dans l'écriture, dans le projet? Des fois, tu pouvais penser à un élève qui amenait ça, comment tu réagissais? Est-ce que tu t'es servi de ta vie quotidienne, ton métier, pour pouvoir vraiment t'inspirer pour ton livre? Absolument. Absolument, avec des faits vécus que je vis au quotidien. Tu sais, comme tu l'as dit, j'ai des petits cocos en particulier qui sont très, très fragiles. C'est sûr que la pandémie n'aura pas aidé. Dans tout ça, les habiletés sociales en ont mangé une claque. Donc, dans nos écoles, tout le monde le dit partout, c'est pas facile. Donc, je trouve important de... Tu sais, ça fait partie aussi de notre mandat, là, de les aider à se découvrir, à apprendre comment tout fonctionne à l'intérieur. Donc, je suis allée vraiment cibler pratico-pratique, une façon de le nommer aux enfants, avec des images beaucoup. Oui. Parce qu'il y a du texte, oui, mais il y a des images vraiment pour expliquer. Puis j'ai ajouté une petite touche d'humour à travers ça, des petites portions de bande dessinée, puisque c'est très populaire, la bande dessinée je regarde, chez les enfants. Toi, la petite larme, pleurer, ça fait du bien. Tout le monde a le droit. Respirer profondément aide à diminuer la colère ou autre émotion. On s'entend, moi, je vais le regarder puis je peux me retrouver également à l'intérieur parce que la gestion des émotions, c'est pas juste avec les enfants. Oh no! Oh no! Tu sais, on s'entend. Tu l'as dit. Qu'est-ce qui fait que pendant un burn-out, une dépression, on écrive un livre là-dessus? Est-ce que c'est parce que tu étais tellement en train de vivre un mélange d'émotions que tu t'es dit le moment est propice? Exactement. Je me suis demandé qu'est-ce qui m'a amené là. Qu'est-ce qui fait dans mon métier que moi-même, en tant qu'adulte, je me sente comme surmenée devant une panoplie d'enfants qui est devant moi. Je devrais être solide dans mes baskets, je devrais être capable de leader mon groupe, puis je me sentais atteinte jour après jour, la tâche était trop lourde, j'avais des petits cocos qui demandaient énormément, puis que moi j'absorbe, je suis comme une éponge, je suis hyper sensible dans la vie. Ça aussi, j'en parle dans mon livre parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui le sont, ou qu'on s'en rend compte, en fait. Vulnérables aussi. Vulnérables. Donc, je me suis dit, go, je vais les aider là-dedans, puis je me suis servi vraiment de mon bagage à moi aussi, même autant enfant. Donc, toute ma jeunesse m'a inspiré tout ça. Est-ce qu'on s'adresse plus à des gens qui ont ce problème-là à la maison avec des enfants ou quelqu'un que ça va bien avec les enfants, on n'a pas de problème avec la gestion des émotions? Est-ce que c'est vraiment un livre qui est là pour aider ceux qui ont des difficultés ou... Je pense que ça vise autant ceux que ça va bien parce que ça va bien, mais ça va jamais bien c'est jamais parfait. Dans toutes les sphères de notre vie. Puis il y a vraiment des trucs pratico-pratiques pour prendre soin. Dans le fond, c'est prendre soin de sa santé mentale, de la santé physique, puis que tout est interrelié. Fait qu'il y a vraiment des trucs à tous les niveaux dans ce livre-là, même... si on n'a pas en ce moment même un problème avec la gestion des émotions, ça viendra. Hein? Les hormones de la puberté, l'adolescence et tout ça. Donc, c'est tous des passages obligés. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui vit une vie parfaite et qui n'a pas besoin d'outils pour aller de l'avant.
Parle-nous du processus d'écriture. Combien de temps ça t'a pris faire les recherches? Est-ce que tu as eu à consulter des professionnels? Tu es une professionnelle de l'enseignement, mais tu n'es pas psychologue non plus. Est-ce que tu as dû t'entourer de personnes pour t'aider vraiment à mener ce projet-là à terme? Bien, j'ai fait des recherches, effectivement, par l'Internet. Je me suis servi également de mon vécu à travers les années. J'en ai vu quand même passer. Je travaille avec des professionnels de la santé aussi, psychothérapeutes, TES et tout ça qui m'entourent. Donc, j'ai posé des questions. Je suis allée chercher des outils. Je me suis servi vraiment aussi de mes connaissances en dessin parce que c'est moi qui ai illustré le livre aussi. Pas tous les dessins, par contre, je m'attribue le crédit des personnages, mais je fais du montage graphique parce que j'ai un diplôme en infographie qui date de loin, mais ça me sert vraiment aujourd'hui dans mon métier. Alors, j'ai créé un montage graphique à l'aide de mes personnages pour que ce soit plus visuel et attrayant pour passer de la matière qui est un peu plus lourde. Oui. Tu sais, je m'arrête ici à la page 17 qui parle de l'anxiété. C'est un sujet qui revient énormément dans la société en général, pas juste chez les enfants. Non. On en voit de plus en plus dans les écoles de l'anxiété, des crises d'anxiété. Est-ce que ça a été un chapitre qui a peut-être été plus difficile à écrire? Tu sais, on sait que des fois, étant donné que tu as fait une dépression, je ne veux pas revenir là-dessus, mais souvent, on fait beaucoup d'anxiété quand on est là-dedans. Tu t'es retrouvé à travers le chapitre comme ça? Oui, vraiment, parce que je ne pensais pas que j'en faisais. Je ne le voyais pas à ce niveau-là. Ça se fait souvent sournoisement. Je ne fais pas de crise de panique. Donc, pour moi, j'associais l'anxiété à comme un débordement puis que tu ne sais plus de gérer. Mais ça se retrouve à tous les niveaux, puis c'est vraiment sournois. Donc, je ne dirais pas que j'ai eu de la difficulté à l'écrire, je dirais plus que ça m'a libérée. Ça t'a fait du bien? Ah, vraiment, vraiment. Ce livre-là a vraiment été, comme je dirais, c'est ce qui m'a repropulsée vers d'aller mieux. Dans le fond, l'écriture du livre t'a permis de passer à travers ta dépression? Exactement, oui. Wow, quand même, hein? On parle d'un processus de combien de temps, l'écriture d'un livre comme ça? J'ai eu l'idée, quand j'ai eu mon arrêt de travail en janvier dernier. L'idée m'est arrivée sur le sofa un soir, juste pour le nom des personnages. J'aime bien faire des jeux de mots. Donc, Lila Apprivoise, il y a le mot apprivoise. Il y a d'autres personnages dans mon livre comme Boileau, qui est une petite goutte d'eau. Bien, boire de l'eau dans la vie, c'est important. Puis j'ai un lapin qui est comme un guide spirituel qui s'appelle La Paix. Donc, j'ai trouvé ça avant même de trouver tout le reste de mon concept. Puis, au fil du temps, tu sais, j'avais pas l'énergie non plus. Fait que ça s'est vraiment fait petit à petit. Puis, quand j'ai retrouvé un petit regain, là, j'allais faire des recherches. Je mettais tout ça dans mon iPhone, dans mes notes. Puis là, à un moment donné, j'ai eu un petit regain. Je me suis dit, go, c'est là que ça se fait. Fait que ça m'a pris quand même de janvier jusqu'au milieu de l'été pour le créer. Est-ce qu'on approche une maison d'édition pour ça? J'ai pas approché. J'ai décidé de rester comme seule dans mon processus. De t'autoproduire? Oui, de m'autoproduire parce que je voulais garder le plein contrôle de mon produit. Parce que j'ai aussi une version numérique qui est sur ma boutique pédagogique. Oui, on va en parler justement. Et je voulais pas... de toute façon, je n'étais pas assez solide non plus pour vivre le refus d'une maison d'édition parce qu'on s'entend qu'ils gardent un petit une pourcentage. Partie, hein? Puis on m'a dit le reste, ils le jettent aux poubelles. Puis moi, j'arrivais avec un produit déjà fini. Je n'avais pas envie qu'on rejoue dans mes dessins, qu'on rejoue dans ma mise en page. C'était mon... C'est ton histoire aussi? C'était mon histoire, c'était mon projet. Fait que je tenais à le garder. Qui sait, peut-être un jour, je serai éditée pour d'autres livres, parce que j'ai d'autres... c'est sûr que ce ne sera pas mon seul. J'ai d'autres projets, mais celui-là, je l'ai gardé comme ça. Puis je me suis dit, ça va se parler de bouche à oreille, puis les gens vont voir que c'est vraiment un produit qui est utile, puis qui devrait être dans toutes les bibliothèques de ce monde. Parlons-en de la boutique pédagogique. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans la boutique? Dans ma boutique pédagogique, en fait, c'est des produits qui s'adressent plutôt aux enseignants, mais aussi aux parents qui font l'école à la maison, qui ont besoin d'avoir d'exercices supplémentaires avec leurs enfants. Donc, c'est des documents, des projets, il y a des évaluations, il y a des résolutions de problèmes, il y a un paquet, dans le fond, tout ce que les enseignants ont besoin. J'ai même créé des livres pour la 2e année. Pour les exercices de grammaire, la lecture, l'écriture, les maths. Donc, j'essaie d'aller cibler un peu l'intérêt des jeunes. Moi, je suis beaucoup là-dessus. J'essaie d'aller voir vers quoi on s'en va, puis d'aller capter cette petite chose-là, puis de le mettre en produit pour les enseignants. Puis ça marche. Comment on fait pour aller les rejoindre, ces enseignants-là? Tu sais, oui, tu enseignes ici dans une école dans la région. Je comprends que tes collègues sont au courant de ton projet, vont vouloir t'encourager. Puis
mais comment on fait pour se propulser davantage pour que ça serait le fun que chacun des enseignants au Québec puisse avoir ton livre puis puisse accéder à ta boutique pour avoir ces documents-là pour les aider? Pour l'instant, c'est vraiment via Facebook que j'ai réussi à promouvoir mes produits dans les sites, mettons, Partage au premier cycle. C'est toutes des pages qui regroupent tous les enseignants d'un même niveau. Donc, je mets mes produits là-dessus en promotion sur ma boutique. Donc, ça donne le lien direct vers Mieux enseigner, qui est la plateforme où est-ce que beaucoup d'enseignants vendent du matériel numérique. Où est-ce qu'on peut se le procurer, ce magnifique livre? Je sais que tu étais à la Librairie moderne il y a 2 semaines pour une séance de dédicace. J'imagine que le livre est disponible là-bas, oui, entre il est autres. disponible là-bas, absolument. Il est disponible également sur la plateforme leslibraires.ca. OK. Dans le fond, c'est qu'on peut se faire livrer des livres, de ce que j'ai compris par là, puis ça va cibler la librairie moderne. C'est un site qui regroupe plein de petites librairies indépendantes. Donc, j'ai trouvé ça bien. Alors, je suis là-dessus aussi. Sinon, ben c'est à moi, personnellement, via Messenger. On peut t'écrire. Oui, c'est ça. J'ai ma page Prof Artiste sur Facebook. Sinon, dans mon Messenger personnel ou mon Facebook personnel, je fais souvent des promotions. En plus, Noël s'en vient. Exactement. Donc, c'est une belle idée cadeau ben oui, du temps des fêtes. Vraiment. Myriam, il reste un petit peu moins de 2 minutes. Parle-nous un peu du métier d'enseignant de nos jours. On entend beaucoup parler que, d'un, il y a une pénurie d'enseignants, on le sait, mais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui commencent, finissent leur bac, tentent d'essayer la profession et quittent rapidement. Tu es enseignante, tu as commencé sur le tard, on s'entend. Tu l'as dit, début trentaine que tu as commencé à enseigner. Comment ça se passe pour toi, puis comment ça se passe pour les collègues? Puis si tu avais un message à lancer rapidement à quelqu'un qui songe peut-être à l'étudier en enseignement? Bien, je dirais que c'est vraiment un beau métier. Pour vrai, je ne dénigre en rien mon métier. On sème des petites parcelles de miracles. On fait émerger des petits trésors chez les enfants. Fait que ça, je trouve ça merveilleux. Mais on ne se le cachera pas, on manque d'appui et de soutien. C'est vraiment ça. On a des classes vraiment maintenant d'adaptation scolaire quand c'est supposé être des classes régulières. Donc, on appelle ça les classes à 3 vitesses. Donc, si je peux donner un conseil, ben oui, go, si c'est votre passion, allez-y, parce que moi, j'ai espoir que la société, dans les prochaines années, va vraiment miser sur l'enseignement, puis qu'on va voir que c'est important. C'est nos adultes de demain qu'on forme. Alors, moi, je suis contente de faire partie de ça. Rapidement, qu'est-ce que ça t'apporte, ce métier-là d'enseignante, pour toi, personnellement? De me dépasser, de me renouveler. Puis ça vient mettre tout mon côté créatif à profit parce que je fais de la musique, des chansons pédagogiques, j'ai appris à jouer de la guitare pour mes élèves. Moi, je trouve ça magique pour moi. Tu découvres une nouvelle Myriam que peut-être tu n'aurais jamais découvert sans ton métier. Exactement. Bien, c'est mon petit cœur d'enfant. Absolument. Ça, on le gardera toujours. Oui. Bien, Myriam, merci d'être passée à l'émission. On invite les gens à se procurer Lila Privoise. Merci beaucoup. Tu me l'as apporté, tu me l'as même dédicacé. Oui. Donc, je vais lire ça attentivement avec les membres de ma famille. Merci d'être passé. Puis on invite les gens à se procurer ton livre, surtout avec le temps des fêtes qui approche. Restez avec nous après la pause. Frédéric Lanoux et on jase de la zone You. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Nous sommes de retour à la vitrine et je suis bien heureux de recevoir mon ami Frédéric Lanoux à l'émission qui vient nous parler de la zone You, qui vient tout juste de remporter le prix Excellence, Développement et Innovation au Congrès de l'Association des camps du Québec. Salut Fred. Hey, salut. Félicitations. Merci.
Écoute, C'est comme mon précieux. oui, c'est ton précieux, c'est hein? mon Je précieux. suis content que tu l'aies apporté, mais je m'en ai demandé qu'est-ce que ça mange en hiver, la catégorie développement innovation. Qu'est-ce que vous avez présenté? En réalité, l'Association des camps du Québec, sur laquelle je suis membre administrateur Oui. du CA. CA, on organise à tous les années un congrès annuel et tous les congressistes se ramassent. On était plus de 400 là, à Rivière-du-Loup il y a 2 semaines. Et le gala d'excellence récompense les belles initiatives et évidemment les prix hommages, tout ça durant la soirée. Et nous, en 2024, on avait développé une nouvelle idée qui est née pendant la pénurie de main-d'œuvre, au début de la pandémie. On cherchait comment aller chercher des jeunes étudiants, des animateurs, puis essayer d'être dynamique sur notre marketing pour recruter notre staff. Puis finalement, on a eu l'idée qu'on pourrait recruter des retraités, des jeunes vieux qui viennent au service de garde le matin, donc de 7h à 9h, puis de 4h, 16h à 18h le soir, pour faire l'accueil des parents, des enfants, prendre des présences, diriger les enfants vers les bons groupes. Tu sais, on ne demande pas à nos aînés de kicker des ballons puis de se déguiser en loup-garou, mais ils font l'accueil. Fait que c'est très rassurant pour les mamans, les papas qui viennent pour la première fois, qui laissent un petit 5-6 ans. Puis l'idée a fait son petit. Fait qu'en 2024, on l'a essayé à Saint-Jean-sur-Richelieu, ici, puis à Longueuil, sur des camps qu'on avait là-bas en projet pilote. On a soumis la candidature à l'Association des camps, puis ils nous ont récompensé comme étant l'innovation de l'année au niveau du développement pour tous les camps. Donc ça, ce projet-là, maintenant, est lancé dans les airs, puis tous les camps de jour ou les camps de vacances au Québec peuvent maintenant utiliser notre idée pour pouvoir l'appliquer dans leur quotidien. Donc, moi, quand je suis allé reconduire mes 2 bonhommes au camp You cet été, je me rappelle très bien une année d'avoir été accueilli par une dame que je me disais, mon Dieu, elle pourrait quasiment avoir l'âge de ma mère, qui était extrêmement sympathique. Et j'avais demandé à mes enfants, je disais, est-ce que c'est une monitrice? Non, non, on la connaît pas. Et elle a pris le nom des enfants, vas-y, dirige-toi par là. Extrêmement poli, donc. Ouais. Bien, c'est ça. Moi, en réalité, cette idée-là est née de la gang de You. C'est notre équipe qui a développé toute la façon de faire, recruter ces gens-là. La formation, on l'adapte un peu aussi, la formation. Mais maintenant, l'idée est dans les airs de tous les camps du Québec, ceux qui veulent l'utiliser, pour pouvoir l'appliquer parce que c'est une maudite belle initiative pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Parce que même dans des jobs étudiants, on cherche des employés dans bien des cas, quoique ça diminue là, depuis 1 an ou 2 là. Fred, je veux qu'on parle un peu de la zone You, le camp You, entre autres. Tu sais, avant, on parlait de Saint-Jean-sur-Richelieu, le collège militaire, Marcelin-Champagnon, on était habitué de vous voir là. Il me semble qu'il y a une expansion incroyable des villes. Je suis allé au glissade d'eau avec mes enfants cet été, je voyais des chandails du camp You partout. J'étais là, on connaît quand même le même monde. C'est pas du monde de Saint-Jean, ça, c'est pas du monde d'Iberville. Vous êtes rendu partout? Oui, en réalité, c'est né ici 25 ans, donc à Saint-Jean, au collège militaire. Avec la gang de la Corporation du Fort Saint-Jean, on gérait, nous, le groupe de MISA gérait l'ensemble du centre sportif et on a développé l'été ce camp de jour-là. Ensuite de ça, on a fait un petit à Marcelin-Champagnon. Et là, depuis plusieurs années, déjà, on fait des appels d'offres publics. Donc, on gère beaucoup de camps de jour municipaux. Okay. Donc, on gère en gestion déléguée. Puis on a un autre camp privé aussi à Ayerscliff en Estrie qui est à nous, là, sur le bord du lac Massawippi, très, très beau. Un regroupement de petits villages, là, Ayerscliff, Athlée, dans ce coin-là. Puis on a 37 sites de camps à travers le Québec. Là, on part de Labelle dans les Laurentides. Là, on descend ça beaucoup en Montérégie, sur la Rive-Sud. Puis on va jusqu'en Estrie, là, je viens de dire, à Ayerscliff. Puis Actonville aussi dans le Montérégie, plus est. Oui. Donc, si je comprends bien, corrige-moi si je me trompe, une municipalité qui aimerait faire un camp de jour pour les enfants de la ville pourrait vous engager pour gérer ce camp-là, le mettre en place? Bien, en réalité, dans la majorité des municipalités, là, ils possèdent déjà leur service de loisirs, s'occupent de la gestion déléguée, de la gestion de leur camp de jour. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la gestion déléguée de ce camp de jour-là, puis on l'adapte avec nos normes, nos façons de faire, puis la qualité de notre formation, nos animateurs. Et puis, il devient un camp de jour, You, dans la ville de, mettons, ici, dans ce coin-ci, mettons, Mont-Saint-Grégoire. Bon, Mont-Saint-Grégoire, on travaille avec eux depuis quelques années. C'est le camp You de la municipalité de Mont-Saint-Grégoire. Okay. Il y a des municipalités là, qui ne savent même pas que c'est You qui est, genre, exemple, Ville-Mercier. Fait 12 ans qu'on est là. Puis à Ville-Mercier, c'est le camp Tornade opéré par le camp You. Donc, il y a un petit brand You sur le bras. Mais c'est nos animateurs qui sont là, notre façon de faire, nos procédures, nos politiques maison. Fait qu'on en fait 37 l'été passé. Wow. Ouais.
Comment cette passion-là est venue pour toi? Est-ce que tu es un gars que dans ta jeunesse, pendant tes études, tu as été moniteur de camp, puis un moment donné, tu t'es dit, ben j'aimerais ça en faire mon métier un jour? C'est arrivé comment, ça? Bien, en réalité, oui, j'ai été moniteur de camp. J'étais animateur au camp Joe de la Ville, dans le temps à Polissol, à Iberville. Ensuite de ça, j'ai été travailler sur une base de plein air, le Petit Bonheur, à Sainte-Agathe. Mais ensuite de ça, j'étais allé aux études. J'ai fait un bac en loisirs, donc il faut me dire que c'est rapproché. C'est relié. Puis à la fin de mes études, mon stage, évidemment, je cherchais un emploi. Puis je me suis... par hasard, ma route a croisé la famille Brasseur, donc Isabelle Brasseur, Dominique Brasseur. Et puis, ils ont eu besoin de moi pour toute la portion loisirs dans la gestion du collège militaire ici à Saint-Jean. Fait que on a parti ensemble. Le camp Joe existait déjà, mais on a quand même parti tout le volet animation, cours en groupe. Et les camps Joe sont nés là-dedans. Le camp You est né là. Là, on parle du groupe de Misa, Ouais, c'est le bien groupe ça? de Misa. Moi, je suis actionnaire, propriétaire de groupe de Misa avec Dominique. Oui. Donc, Isabelle, Lloyd, à l'époque, ceux qui se rappellent du patinage artistique, absolument. Lloyd était actionnaire. Moi, dans le fond, j'ai pris la place à Lloyd. OK. Mme Brasseur est décédée maintenant. Donc, Mme Brasseur a quitté. On était les trois, donc Dominique, Isabelle et moi. Et là, depuis 2018, là, si je ne m'abuse, je suis seul avec Dominique. OK. On est les deux actionnaires du groupe de Misa. Puis dans le groupe de Misa, la division animation, c'est notre directrice Alexandra Ouellette qui, elle, s'occupe de You, donc des camps Joe You. Je l'aide encore un peu pas mal. Là, je suis encore là tous les jours, mais c'est Alexandra, notre directrice, qui a gagné, dans le fond, avec son équipe, ce trophée-là. On parle de combien de jeunes par été? Et ça, c'est une bonne question. Environ, là, on a-tu une Je idée? dirais dans un été 7 000, 7-8 000 d'enfants, 600 animateurs à travers le Québec. C'est sûr que c'est un défi de recrutement. Là. Moi, ma job, c'est du RH 80 du temps. Là. On gère beaucoup d'animateurs, mais on a maintenant une force marketing pour recruter cette gang-là. La publicité qui est provinciale maintenant aide. On a des CV qui arrivent, puis on n'a même pas fait d'entrevue encore dans cette région-là. Des fois, on reçoit des CV dans la région de Québec, mais on n'a pas de camp You à Québec. OK. Fait que c'est le fun pour ça, mais c'est l'ouvrage. Mais moi, ça me tient jeune. Je suis un jeune de 50 ans. T'es encore jeune. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que les parents vont préférer le camp, sans rien enlever au camp de la ville, là, qu'est-ce qui fait que les gens vont préférer aller au camp You? Est-ce que c'est la variété d'activités, c'est le dynamisme de vos moniteurs? Tu dis que tu es en RH beaucoup, c'est parce que tu vas aller chercher les meilleurs aussi, tu sais. Oui, en réalité, je veux pas lancer des roches aux gens de la ville parce qu'eux autres, ils font vraiment ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Ah, tout à fait. Puis on gère, notre majorité de notre business, c'est des camps de la ville, des camps de ville. Il y a deux types de normes, donc de certification pour un camp Joe au Québec. Tu as les camps certifiés, puis tu as le cadre de référence pour les camps municipaux. Donc, quand c'est un camp de ville, tu respectes le cadre de référence des camps municipaux. Puis quand c'est un camp privé comme le camp You de Saint-Jean, c'est un camp privé avec des normes un petit peu plus élevées. Donc, on parle d'à peu près 75 normes d'excellence. C'est un petit peu comme le ISO 9002 des camps Joe. Tandis que les camps municipaux, ils ont quand même des cadres, un cadre de référence à respecter. C'est une 50aine de normes qu'ils doivent respecter. Puis moi, en étant sur le conseil d'administration de l'Association des camps du Québec, on est allé en représentation au gouvernement du Québec. Isabelle Charest, la ministre, elle nous a accueillis en commission parlementaire pour qu'on demande au gouvernement du Québec d'émettre un permis d'opération. Parce que n'importe quel petit Joe, peddler au Québec, peut se partir un camp Joe dans son garage parce qu'il sait faire du bricolage puis du CrossFit, puis on va se faire un camp de CrossFit. Mais grosso modo, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On demande donc au gouvernement de baliser le permis pour avoir un camp Joe ou un camp de vacances chez soi ou l'opérer. Puis le cadre de référence pour les camps municipaux, c'en est un. Fait que pour le parent là, qui se magasine des camps, peut-être qu'il est un petit peu tôt en décembre, mais que le parent qui va se magasiner des camps au début du printemps, cherchez le logo avec le bonhomme comme ça au bas de la publicité de votre camp Joe. Si le camp est certifié cadre de référence ou camp certifié, comme les camps You qui sont partout, vous allez être rassuré parce qu'il y a des normes de sécurité. L'encadrement, l'âge des animateurs, la formation des animateurs, plein de normes de sécurité là, que je ne peux pas te faire la liste au complet aujourd'hui. Rapidement, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de t'impliquer au sein du conseil d'administration de l'Association des camps du Québec? Parce qu'on s'entend, tu es un gars qui est assez occupé. C'est une occupation de plus? Ça va faire 6 ans que je suis sur le conseil d'administration de l'association parce que, justement, je suis un peu tanné de voir n'importe quel peddler... Imposteur s'ouvrir un camp parce que lui, il dit hey, « moi, je suis bon dans telle discipline puis je vais aller chercher un petit peu d'argent l'été pour... »
j'étais un peu tanné, ça vient un petit peu ruiner, puis on voit des fois des scandales. Ça a passé à JE l'année passée, des scandales sur des camps mal gérés, de la maltraitance même d'enfants en 2023-2024. Puis, c'est beaucoup ça, le permis d'opération. Parce qu'on s'entend, au bout de la ligne, ces imposteurs-là viennent vous porter préjudice dans un sens, vous qui suivez les normes. Nous qui suivons les normes, qui offrons un service de qualité, parce que nous, on n'offre pas juste un service de garde obligatoire parce qu'on sait bien que les parents travaillent. On offre des vacances aux enfants. C'est un niveau différent d'encadrement. Puis l'enfant, je pense que tes enfants pourront bien témoigner. Absolument. Ils veulent revenir quand ils partent de chez nous. Puis le parent qui me dit que son enfant s'endort dans l'auto parce qu'il est brûlé de sa journée, ça, c'est un compliment pour nous. Fait que c'est un peu ça. C'est pour ça que je me suis embarqué sur le CA. Je veux que ça soit reconnu qu'un camp, c'est un camp. Un service de garde, c'est un service de garde. Puis n'importe quel peddler qui ouvre quelque chose, qui l'appelle camp, ça me dérange. Rapidement, il reste 2 minutes. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, au camp You, puis tu peux nous en parler davantage, c'est il y a tout le temps des options. Tu sais, on inscrit l'enfant au camp, mais cette semaine, tu peux l'inscrire en théâtre. Cette semaine, tu peux l'inscrire en soccer, en deck hockey. C'est quelque chose d'important pour vous de diversifier l'offre? Oui, en réalité, c'est aussi pour plaire à toutes les bourses. Le camp You est un petit peu plus dispendieux, évidemment, que le camp de la ville, sauf que le camp de base ressemble étrangement au tarif là, avec les déductions d'impôts à la fin de l'année. Ton reçu d'impôt relevé 24, tu vas le recevoir comme tout le monde, mais le parent peut s'acheter des spécialités, donc 3 heures par jour, les matins, souvent, dans une discipline artistique, culturelle, sportive, quelconque. Cirque. Il y a même hockey sur glace. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Dans certaines municipalités, on a déjà fait du wakeboard, on a fait patinage artistique, on a fait plein de choses. Puis ça, c'est une option à la carte. Comme les sorties le mercredi. On n'est pas obligé d'acheter une sortie ici, parents pas la bourse, où l'enfant est allé avec l'école au glissade d'eau à Beaumont, ça ne lui tente pas d'y retourner 2 semaines plus tard. C'est pas obligé. Nous, on offre quand même le service au camp. Fait que c'est quelque chose qui est très apprécié, je pense, d'avoir cette diversité-là. Pardon. Fred, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en 1 minute là, pour la prochaine saison de toute la belle gang de la Zone You? Bien, moi, je désirais encore de la croissance parce qu'on a une équipe robuste. Alexandra et sa gang sont vraiment solides, puis on pense qu'on peut plaire à pas mal la majorité des Québécois. Fait que ce trophée-là, c'est comme un petit peu une poussée dans le dos pour développer les affaires encore davantage. Bien, félicitations. Vous êtes une fierté pour la région. Puis de vous voir prendre de l'expansion comme ça dans différentes villes, bien, c'est toujours un plaisir pour les Joannais de se dire, bien, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu que ça a commencé, cette histoire-là. Exactement. Puis on a hâte d'avoir tes enfants cet été. Bien, absolument, ils vont être là. Félicitations, Merci. Fred. Merci encore. Alors, on vous dit à la semaine prochaine et on vous souhaite une très bonne semaine sur les ondes de la télévision du Haut-Richelieu. Bonne semaine, tout le monde.